Bonjour, j'ai eu la chance de découvrir ces petites marionnettes à doigts lors d'un inventaire pour la maison RSC et elles vont être vendues aux enchères à Dreux le 3 juin prochain. Alors je voulais vous en faire profiter parce que c'est tellement adorable. Ce sont des petites marionnettes qui datent de la fin de la dynastie Qing au 19e siècle et c'est ainsi qu'ont raconté aux enfants chinois leur culture peuplée de divinités et d'immortels dont je vais vous expliquer un petit peu qui est destiné à quoi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre nos actualités. Il était une fois trois divinités appelées aussi les trois astres ou les trois étoiles, Samsing. Rassemblés, ils apportent la bonne fortune. Il s'agit de Fu, qui symbolise le bonheur, Lu, qui incarne la prospérité et plus précisément la réussite sociale. C'est lui que les étudiants vont prier avant leurs examens, par exemple. Et enfin Shou, la divinité de la longévité. Shou est facilement reconnaissable. Il a le front bombé, une longue barbe blanche, un sceptre joui, qui est un attribut classique des divinités d'ailleurs. Souvent, il tient une pêche de longévité dans une main, mais pas ici. On va vous montrer aussi une image de Shou avec la pêche. Ces trois divinités ont été regroupées et représentées sous une forme humaine à partir de la dynastie Ming. Et vénérées ensemble, elles apportent donc la chance. Parmi nos petites marionnettes, il se pourrait bien qu'il y ait deux divinités très présentes dans les croyances populaires chinoises. Il s'agit de Si et Tsai. Si est la divinité de la joie et Tsai le dieu des richesses. Je vous détaille un petit peu leurs particularités car certaines sont assez amusantes. Si incarne donc la joie et pour les Chinois, il y a 4 joies différentes dans la vie. La pluie après la sécheresse en est une. Rencontrer un ami dans une ville étrangère en est une autre. Le soir du mariage également est une joie. Et enfin, être reçu premier à un examen. En ce qui concerne Tsai, le dieu des richesses, il est très important pour les Chinois. Il tient des lingots et le 5e jour après le nouvel an lui est entièrement consacré pour apporter de l'argent pour la nouvelle année. Ça signifie que le soir du 4e jour de l'année, on attend minuit pour vraiment fêter cela très fortement. Les enfants ont le droit de veiller tard et de faire éclater des pétards, etc. C'est vraiment la fête. Alors, ces figures de la culture traditionnelle chinoise, vous les voyez ici sous la forme de marionnettes au 19e siècle, mais les enfants en Chine aujourd'hui sont toujours pétris des mêmes histoires, sauf que la forme a changé. Ce ne sont plus des petites marionnettes de ce type, mais plutôt des petites figurines, comme nous les connaissons aussi en Occident, pour nos enfants, pour d'autres histoires. Pour les adultes, ces divinités sont toujours aussi importantes et on les trouve sur des peintures sous la forme de statuettes, que ce soit en terre cuite, en bronze, etc. pendant toute la durée de la culture chinoise et jusqu'à nos jours. Et aussi j'oublie, sous la forme de banderoles et de sentences au moment des fêtes de Nouvel An, naturellement. À la semaine prochaine!